Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène poursuivent leur déplacement officiel en Pologne. Après avoir quitté Varsovie, le couple princier a rejoint la ville de Cracovie. Et avant de se rendre au cœur de la vieille ville, le prince et la princesse sont reçus à l'hôtel de ville par le maire, en présence du vice-président de Cracovie. Volet historique et culturel ensuite, avec la découverte du château situé sur la colline de Wawel. Une colline qui serait, selon la légende, chargée d'énergie positive. Le château, quant à lui, abritait autrefois les membres de la royauté. La visite permet en quelques secondes de se retrouver projeté dans l'histoire de la Pologne, à travers ses styles, médiéval, renaissance, gothique, romanesque, qui attirent d'ailleurs de nombreux professeurs et leurs élèves. À quelques mètres, la cathédrale est en passe de devenir une toute jeune millénaire. Cracovie, une ville chargée d'histoire, donc hautement culturelle, et qui a d'ailleurs été la première ville polonaise à devenir une capitale européenne de la culture en l'an 2000. Un peu plus bas, la crypte de la colline Wawel abrite quant à elle les tombeaux des rois, des reines et celui du couple présidentiel décédé en 2010. Il est difficile de parler d'histoire ici sans visiter l'église Marlaki sur la place du marché qui renferme une merveille artistique de Weiztost. Volet environnemental à présent avec la découverte de l'université Jagiellon où la science a beaucoup d'importance, la deuxième plus ancienne université d'Europe de l'Est après celle de Prague. Bâtie en 1364, elle a vu notamment étudier sur ses bancs un futur pape, Jean-Paul II. Au cœur de la bibliothèque, le prince Albert II met l'accent sur des thèmes qui figurent parmi les priorités de sa fondation, la lutte contre les changements climatiques et le recours aux énergies renouvelables. Eh bien écoutez, parce que c'est d'abord une des problématiques les plus importantes pour notre planète et du siècle actuel, parce que c'est un problème sur lequel le prince se sent particulièrement concerné, et puis parce que aussi dans une certaine mesure il y avait un petit message à destination de nos amis polonais qui de ce point de vue ont des politiques énergétiques qui ne sont pas tout à fait en coïncidence avec celles que l'on peut espérer justement pour la sauvegarde de la planète. Et à l'issue de cette conférence, ce n'est pas Chopin, musicien polonais, qui était à l'honneur, mais Beethoven avec l'hymne à la joie, hymne européen.